Au début de l'année, donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous, au début de l'année, on a eu ce thème pendant le jeûne et prière, vivre la vie surnaturelle. Vivre la vie surnaturelle, on a abordé en particulier les dons spirituels, même si on a parlé de différentes choses aussi, on a parlé des dons spirituels et on avait déjà abordé ce qu'on appelle les dons d'inspiration, très rapidement, parler en langue, interprétation des langues, prophétie. Okay, on a parlé des dons de puissance. C'est quoi déjà? Dons de foi, opérer des miracles et guérison, dons des guérisons. Ça va, c'est bien, c'est la petite révision. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance. Okay, et puis, on devait terminer par les dons de révélation. On a déjà abordé ça un mercredi soir. Dernièrement, on a commencé avec la parole de connaissance. Très rapidement, un petit résumé pour se remettre dans le bain. Voici une définition. Ce n'est pas la définition, mais c'est une définition de la parole de connaissance. C'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits présents dans la pensée de Dieu. Ok ? C'est une portion de son omniscience. Quand on parle d'omniscience, c'est sa capacité de tout connaître. Omnipotence, il peut tout. Omniscience, il sait tout. Omniprésence, il est présent partout. Amen, ça ce sont les attributs divins. Okay, donc, il connaît toutes choses et au travers de la parole de connaissance, il nous révèle une portion de sa connaissance. Des choses qu'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes. C'est la révélation en un éclair de choses totalement inaccessibles au sens, à la pensée ou aux facultés humaines. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne peut pas venir de l'homme, ça vient vraiment de Dieu. C'est une révélation en un instant. On a une révélation d'un fait qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Je l'ai dit, c'est pas très rapidement, c'est pas la connaissance des Écritures. Okay, c'est pas la connaissance de Dieu. Avec le temps, à force des études, on peut connaître bien les Écritures, on peut connaître bien Dieu, mais c'est pas ça la parole de connaissance. C'est pas non plus la connaissance dans la culture générale, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une parole qui nous est venue de Dieu par le Saint-Esprit pour nous révéler une chose cachée. J'ai donné des exemples, je cite très rapidement à quoi sert la parole de connaissance. Ça peut révéler la situation morale, spirituelle ou physique d'une personne. On avait pris l'exemple d'Ananias avec Paul. Il est dans telle rue, il est en train de faire telle chose, voici ce qu'il a eu comme révélation en songe, en vision, voici ce qui va se passer, etc. etc. Okay, ça peut être aussi la révélation de la condition de cette personne, le lieu où elle se trouve, ce qu'elle est en train de faire, ses besoins, ses pensées, etc. Ça peut être la révélation d'un péché, ça fait trembler. Hein. En général, Dieu n'est pas là pour pointer du doigt, pour juger, mais des fois, pour interpeller une personne, pour arrêter une personne dans sa course, et il va révéler un péché. On a pris l'exemple, bien sûr, d'Ananias et Saphira. Ça peut être la révélation de où se trouve un objet. Alors, il ne faut pas non plus commencer à prier Dieu pour avoir des paroles de connaissance à chaque fois qu'on perd les clés. Hein, si vous perdez les clés, apprenez à être plus organisé. Ne cherchez pas la parole de connaissance. Mais des fois, on peut chercher un objet qui est très important. On ne sait pas où est cet objet et c'est important de le retrouver. On peut avoir une parole de connaissance pour ces choses-là. Notre Dieu est le Dieu de l'infini, le Dieu de, je ne sais pas moi, des choses vraiment très très grandes et très importantes, mais c'est le Dieu du détail aussi. C'est le Dieu du quotidien, c'est le Dieu des petites choses. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais on sait. Ce document-là, je dois le rendre. Si je ne le rends pas, je ne vais pas pouvoir avoir cette aide ou je ne sais pas. Il faut que je retrouve ce document. Je ne sais pas où il est. Seigneur, ça paraît être une bêtise, ça paraît être un document, mais Dieu sait que c'est important, Dieu peut te le révéler. Amen. Ça peut être donc un objet, ça peut être un lieu, ça peut être un événement passé ou en train de se dérouler. Okay, ça peut être la révélation aussi d'un danger. Ça peut être la révélation des stratégies de l'ennemi. Okay, donc on a vu ensemble donc, que ce don spirituel, comme les dons d'inspiration, il peut se recevoir de différentes manières, au travers d'une vision, au travers d'un songe, au travers d'une pensée qui s'impose à notre cœur. Ça peut se manifester de différentes manières. Et j'ai dit, ça c'est important quand même, ça c'est très important ce que je vais vous dire, retenez-le, ça sera vrai aussi pour la parole de sagesse et pour le discernement des esprits. C'est pas que Dieu vous révèle quelque chose que vous devez forcément le dire. On entend parole de connaissance, donc on a l'impression qu'il faut donner la parole. C'est parole de connaissance dans le sens que Dieu nous donne sa parole. Mais ce n'est pas forcément systématiquement et obligatoirement quelque chose qu'on va dire. Dieu peut te révéler une situation, te révéler une chose, sans pour autant que tu le dises à l'église ou à une personne ou quoi que ce soit. Juste, il te le révèle pour te préparer,
pour t'avertir, etc., etc., ou simplement pour te demander de prier pour la personne ou pour la situation. Amen. Ça, c'est important ce que je vous dis, parce que si vous pensez que c'est systématique, vous risquez de dire des choses à certaines personnes, et ce n'était pas obligé de le dire. Je donne l'exemple de ma fille Nina. Dieu me donne une révélation, alors que Erika est enceinte de 3 mois, ta fille va être gravement malade, sa vie va être en danger, mais je vais la guérir. Je n'ai pas donné la parole à Erika. Ça n'aurait servi à rien, ça l'aurait inquiétée, etc. Voilà. Donc, je n'ai pas donné la parole. Okay, j'ai gardé ça pour moi. Maintenant, quand la chose s'est réalisée, je l'ai dit. Je dis non, t'inquiète pas. Ce qui pour toi est une surprise, en fait, ce n'est pas une surprise. Je le savais déjà depuis les 3 mois de grossesse, etc., etc. Donc, c'est très important. Et pour ce genre de don, on fait attention quand même. Hein. Comme tous les dons, on fait attention parce qu'on ne va pas s'amuser à révéler des choses comme ça à des gens si on n'est pas sûr que ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Il y a des gens qui sont très naïfs et très crédules. Vous savez, il y a des personnes, même si vous leur prouvez par A plus B que ce que vous dites, ça vient de Dieu, ils ne vont pas croire. Mais il y a des personnes... Le moindre truc que vous allez dire, Dieu m'a dit, si vous commencez la phrase par Dieu m'a dit, il y en a tout de suite, ils vont gober. Et c'est dangereux parce que peut-être que vous vous racontez des choses que ce n'est pas Dieu qui vous a dit. Et il y a des gens qui changent leur trajectoire, qui changent leurs décisions, qui changent certaines décisions de leur vie à cause de la parole que vous avez donnée. Parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui l'a dit, mais peut-être ce n'est pas Dieu, c'était votre chair, etc., etc. Donc très attention avec ces choses-là. Ok, on rentre dans la parole de sagesse maintenant. Définition, la parole de connaissance révèle les faits passés ou présents. Ça, c'est la parole de connaissance qu'on vient de voir. La parole de sagesse, elle révèle les faits futurs. Ok ? On révèle des choses qu'on ne connaît pas. Les deux dons, ils vont certaines fois s'entremêler. Voilà pourquoi je vous donne une connaissance. Mais il ne faut pas toujours savoir qu'est-ce que je viens de faire là. Est-ce que c'est plutôt une parole de connaissance? Donne ce que Dieu t'a donné. Si tu ne sais pas si c'est une parole de connaissance, de sagesse ou de ceci, de cela, ce n'est pas grave. Okay, exemple, je sais pas, je parle à la jeune fille, c'est Amandine, pour qui on a prié. Hein? Yes, on a prié pour toi, il faut que tu le saches. Alors, je ne connais pas cette jeune. Un exemple, hein, ne sois pas gêné, c'est juste un exemple que je donne, j'aurais pu donner. Si je dis, voilà, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu sait les pensées qu'il y a dans ton cœur, tu es troublé, tu es perdu, tu as des pensées qui sont sombres, etc. Tu es inquiète pour ton avenir, etc. Mais ne t'inquiète pas, ça c'est des choses que je ne peux pas savoir. Vous dites ça à une personne qu'on ne connaissait pas et vous révélez les pensées qu'elle a. Elle n'a rien dit. Mais c'est un exemple. Hein. Et puis, ça c'est parole de connaissance. Des faits, soit passés, soit présents. Voici ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, parole de sagesse, c'est quand tu vas retourner d'où tu viens, dans quelque temps, tu vas recevoir un coup de téléphone d'une entreprise et cette entreprise va te proposer un travail, il faut que tu prennes ce travail parce que ce travail-là, il va te bénir, etc. Il va te permettre de vivre autre chose. Par contre, on va le voir dans un instant, la parole de sagesse, en même temps, elle révèle quelque chose qui va arriver. Elle donne souvent aussi une parole à la personne qui la reçoit pour que cette chose, elle s'accomplisse. Il y a souvent une condition aussi. Donc, tu vas recevoir ça, mais n'oublie pas de rendre grâce à Dieu, n'oublie pas d'être reconnaissant envers Dieu. Et n'oublie pas de vraiment maintenant prendre la décision de marcher avec lui, etc. etc. Voilà, un exemple. Ça, c'est parole de connaissance, fait passé et présent. Parole de sagesse, c'est la prédiction de ce qui va arriver. C'est bon, vous êtes avec moi? Ok. Et vous y croyez à ces choses ou pas? Ah, vous êtes sûr, hein? Ok. Alors, il faut, hein, parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'on en parle. Hein. Notre Dieu est grand, même si nous, on est petits, notre Dieu est grand. Et quand on est humble et qu'on sait qu'on est petit, Dieu nous révèle des choses grandes. Amen. C'est jamais pour se gonfler, c'est toujours pour bénir les autres. Hein, on n'oublie jamais que si vous cherchez les dons spirituels, c'est pour l'édification. C'est pour que les autres puissent être bénis et édifiés. Okay? Donc, la parole de sagesse, la parole de sagesse révèle les faits futurs. C'est la révélation toujours surnaturelle par le Saint-Esprit des plans de Dieu. C'est le déploiement de ses intentions concernant des choses, des endroits, des événements, des personnes et leurs conditions futures. Ça ne parle pas que des personnes, ça peut parler d'événements, ça peut parler de choses, etc. En général, en révélant ces paroles, c'est ce que je vous ai dit, il communique aussi un ordre destiné à assurer leur accomplissement. Okay? La parole de sagesse ne s'exprime pas seulement par la prédiction du futur, mais aussi par les ordres et les instructions que Dieu donne. Okay? Alors, ce que la parole de sagesse n'est pas, on commence toujours par ça pour ne pas confondre. Encore une fois, ce n'est pas la sagesse humaine que je vais acquérir avec les années, avec l'expérience. Ce n'est pas la sagesse que je peux avoir parce que je sais mettre en pratique ma connaissance. Quand on parle de sagesse dans le monde, la sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est connaître. La sagesse, c'est mettre en pratique ce que je connais. Okay? Ce n'est pas ça la parole de sagesse. Encore une fois, hein, on est d'accord.
je l'ai dit tout à l'heure, les deux, ils sont distincts, la parole de connaissance et la parole de sagesse, mais très souvent, vous verrez qu'ils sont liés. Très souvent. Dans une révélation, encore exemple, Ananias et Paul, il y a ce qu'il était en train de faire, la situation présente, mais il y a aussi le futur. Je ferai de lui un prédicateur de l'évangile, tu iras prier pour lui, il recouvrira la vue, etc. Ça, c'était le futur. Dans la même révélation que Ananias a reçue, il y avait le passé, le présent et le futur. Okay, je vous donne des exemples de révélation, des exemples bibliques et puis des exemples pratiques. Ça peut être pour avertir d'un jugement ou d'un danger. On pense à Noé. Noé, il a la révélation. Dans quelques temps, il y a le déluge qui va venir sur la terre. Toute la terre va être submergée par les eaux. Prépare une arche, etc., etc. Pareil pour Lot. Okay, il y a une révélation des choses qui vont arriver. Un exemple pratique, je me souviens d'un frère qui est assimilé, il est toujours assimilé. Et quelques temps avant les attentats de Nice, sur la promenade des Anglais, il avait eu une vision. Il a eu une vision où il y avait un attentat sur la promenade des Anglais. Il ne savait pas quand, il ne savait pas comment ça allait se passer, mais il a eu une vision. Et bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ça? Il n'allait pas aller voir les infos parce qu'ils allaient dire t'es fou. Hein. Il a gardé ça pour lui. Et sauf que ce jour-là, c'est quelqu'un qui habite justement juste sur la prom, qui a l'habitude à chaque fois pour le 14 juillet d'aller sur la promenade des Anglais. Et là, il sortait pour aller sur la promenade des Anglais. Il allait aller à l'endroit même où il y a eu le plus de morts malheureusement. Et à ce moment-là, une parole dans son cœur, souviens-toi de la vision, c'est maintenant. Et il s'est retiré. Il a dit qu'en se retirant, bien sûr, il a essayé de prévenir les gens, mais la plupart des gens l'ont pas écouté. Et donc Dieu l'avait prévenu. Dieu avait prévenu d'une chose qui allait arriver. Avertir d'un danger. Dieu peut vous avertir d'un danger qui va vous arriver. Attention, sois sur tes gardes. Et souvent, comme je l'ai dit aussi, avec ça, il peut te donner aussi un ordre. Sois sur tes gardes et fais ceci pour ne pas tomber dans le danger. Amen. Ça peut être aussi pour révéler sa protection ou son intervention dans l'épreuve. On pense à Paul. Il est dans le navire, vous connaissez ce passage aussi, pour ceux qui connaissent les Écritures. Il est dans le navire, tout le monde est là et inquiet. Ils ont peur pour leur vie, ils sont en train de mourir, etc., etc. Et Paul, il a une révélation au travers d'un ange. Non, non, ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas. Ok, vous ne mourrez pas. C'est juste pour rassurer dans l'épreuve. Dieu rassure. L'exemple que je viens de donner avec Nina. Il y aura l'épreuve, mais sois tranquille, je suis avec toi dans l'épreuve. Il n'y a aucun souci à te faire. Amen. Ça, c'est bon. Hein. Quand on reçoit des choses comme ça à l'avance, c'est bon. Ça rassure. On voit que nous, on est surpris, mais en fait, parce que vous savez, on sait que Dieu connaît tout. Mais quand on est sur le moment même, puisque nous, on est surpris, on a l'impression qu'on perd les moyens, que même Dieu, il est là. Non. Quand on a la révélation à l'avance, on dit, bon, en fait, ce qui m'arrive là, moi, ça me surprend, mais Dieu connaissait déjà tout. Dieu connaît déjà l'issue de cette épreuve. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette épreuve. Je ne sais pas comment elle va s'arrêter, mais je connais déjà l'issue de cette épreuve. Okay, ça révèle donc la protection. Ça permet aussi de faire des promesses et révéler les bénédictions futures. Je ne développe pas les exemples pour aller assez vite, mais Jacob, avec la terre promise, vous connaissez aussi, ce lieu-là, c'est le lieu que je te donnerai, voici les bénédictions qui vont arriver, etc. etc. Ça peut être aussi au travers du culte. Dernièrement, je ne cite pas, comme ça on pourra quand même mettre sur Internet, dans notre église, on vient d'annoncer une grossesse, pas celle de ce soir, mais il n'y a pas longtemps. Et un matin, j'ai reçu une parole que j'ai partagée parce que je ne savais pas pour qui c'était. Des fois, vous savez pour qui c'est, ok ? Vous avez une parole et vous savez, c'est pour Jérémie. Donc, je ne vais pas donner la parole à l'église. À la fin de la réunion, je vais aller voir Jérémie, voici, j'ai une parole pour toi, etc. etc. Dans le culte, vous donnez la parole simplement. Ce n'est pas la peine de jouer le grand prophète pour dire, toi là-bas. Non, si on ne sait pas, on ne sait pas. On donne la parole et la personne qui est concernée, elle saura. Okay, et j'ai donné cette parole en tremblant, en disant, voilà, mais tu as l'impression que tu ne pourras plus avoir un enfant, mais tu auras un enfant. En 2023, tu auras un fils, etc. etc. Et les choses se sont accomplies. Amen. Donc ça, c'est juste pour révéler aussi à l'avance les ce qui se passe maintenant, là, je vais te montrer ce qui va se passer plus tard. Hein. Je vais te faire prendre un peu de la hauteur et voir que, t'inquiète pas, ce n'est pas terminé. Hein. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec ta vie. Vous avez le droit de dire un plus grand Amen. Dieu va faire des grandes choses encore et des fois, il nous les révèle. Amen. Donc, faire des promesses, révéler des bénédictions, avertir avant une mauvaise décision.
ma main, tu saisis ma main, on se relève et on repart, on redémarre. Vous voyez comment Dieu fait? Et on a besoin certaines fois aussi que Dieu nous prévienne à l'avance sur des décisions. Okay, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'avoir toujours une parole de connaissance. C'est ça que je veux. Je veux qu'on soit équilibré. Amen. Je vous ai dit que je voulais l'aborder d'une manière pratique, cette histoire de don spirituel. On a besoin de rechercher. Il faut trouver l'équilibre parce que des fois, on est trop dans notre vie un peu naturelle. On vit notre vie chrétienne, certes, mais une vie chrétienne naturelle. C'est-à-dire, on ne vit pas le surnaturel. On peut vivre une vie chrétienne naturelle. Hein, et en soi, Dieu ne va pas forcément nous le reprocher, quoique. Bon, tu as été sauvé, il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit, je t'ordonne d'être puissant. Vous connaissez ça? Je t'ordonne d'être puissant. Ça veut dire que c'est vraiment la volonté de Dieu. Je t'ordonne vraiment de vivre ces choses. Je les ai mis pour toi. Ce serait dommage que tu ne les utilises pas, que tu vives comme, je dis souvent, le commun des mortels. C'est là pour nous, peuple de Dieu. Donc, il faut qu'on puisse rechercher ces choses-là, mais l'équilibre veut aussi qu'on ne va pas tout le temps non plus vivre que dans le surnaturel. Parce qu'on peut tomber aussi dans le piège d'attendre toujours quelque chose qui vient d'en haut, alors qu'il y a des fois, on n'a pas besoin d'attendre que ça vienne d'en haut, c'est à nous de prendre une décision. Okay? Si tu es en train de prendre une mauvaise décision, n'attends pas que Dieu te donne un songe ou une vision pour te révéler. Des fois, tu as juste la conviction intérieure, là, qui vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de toi. Le Saint-Esprit, il est là quand même s'il n'y a pas les dons spirituels. Le Saint-Esprit, il est là, il te dit, non, ça, c'est pas bon. Et tu l'as au fond de toi, tu sais. Donc, des fois, on veut un peu faire les bornés pour dire, non, tant que Dieu ne me donne pas une parole de connaissance, je fonce. Non, il est déjà en train de te prévenir. Mais des fois, c'est vrai, ça peut être un avertissement. Je vous donne un exemple. J'espère que ça ne va pas troubler ce que je vais dire. Mais l'année dernière, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, parce que ce n'était pas encore officiel. J'ai failli partir. Ok? Vous auriez cligné les yeux, j'étais plus là, ça y est. Bon, c'est comme ça, je vous ai déjà prévenu. De toute façon, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais tôt ou tard, je vais partir, vous le savez. Hein. Vous allez rester. Amen. Vous allez continuer à aller de l'avant, mais voilà, moi je vais partir. Et puis si le Seigneur tarde à venir, il y a un pasteur qui va venir, et lui aussi va partir, il y a un autre pasteur, etc. etc. C'est comme ça. Okay, l'année dernière, parce que la pastorale commençait à me faire comprendre, allez, il faut t'envoler. J'ai commencé à avoir des propositions, etc., etc. Je devais être dans une certaine église, je ne donne pas le nom de l'église. Et sur le papier, c'est-à-dire quand on me parlait de l'église et du projet et du besoin de l'église par rapport à mon ministère, c'était parfait. C'était parfait. C'était une église, voilà, un peu comme l'Ariane, une église familiale qui a vraiment simplement besoin d'un ministère où on va apporter plus l'évangélisation, etc., etc. Il y avait une association qui était là depuis un petit moment et qui fonctionnait déjà bien, donc il n'y avait plus qu'à prendre la relève. Il y avait plein de choses. C'était vraiment super. C'était vraiment super. Donc, on était en train de se préparer à partir. Hein. Vraiment, on a regardé sur Internet les appartements, etc. Et oui, il faut se préparer. Et on est monté quand même, hein, on fait toujours une visite. Vous savez, alors à chaque fois que j'invite quelqu'un ici, ne croyez pas que c'est le futur pasteur. Des fois, c'est juste une invitation. Hein. OK? Ça arrive, hein, faut être... Mais là, j'ai fait une visite donc pour peut-être aller dans cette église. Et avant d'aller faire cette visite, regardez comment c'est simple hein, des fois. Hein. On n'a pas l'impression que c'est un don spirituel, mais je fais un rêve. Je ne fais pas souvent des songes. On fait la différence entre un songe et un rêve qui vient de nous. Quand c'est un rêve qui vient de nous, je pense à Juan, qui est mélangé avec ma cousine du nord de la France. Ils sont en train de se balader sur la plage avec Josias qui fait du vélo à une roue. Enfin, il n'y a rien qui va. Vous voyez, ça vous arrive de faire ces rêves aussi. Là, si vous cherchez le côté prophétique dans ça, il n'y a rien de prophétique. Hein. OK ? Mais il y a des fois où, quand vous vous réveillez, vous savez, parce que si vous avez l'habitude d'oublier vos rêves, là, vous n'oubliez pas. Ça vous a marqué. Et puis en plus, vous comprenez qu'il y a un message derrière, ça vous interpelle. Et là, je fais un rêve très simple, on m'offre un cadeau, le papier cadeau, l'emballage, il est vraiment magnifique, c'est beau, c'est merveilleux, tout ça, on n'a qu'une envie, c'est déchirer le papier, prendre le cadeau, et quand j'ouvre le cadeau, il y a un scorpion à l'intérieur. Vous voyez ? Et sur le moment, je comprends que c'est Dieu qui me parle, mais je ne fais pas le lien. Et quand j'arrive pour la mission, on me présente le projet et en mon esprit, je dis waouh, c'est merveilleux quoi. Sur le papier, c'est merveilleux, c'est le cadeau parfait. Et là, tout de suite, c'est pas l'esprit qui me dit tiens, tu fais le lien maintenant. C'est pas que, comprenez bien, c'est pas que l'Église elle me tendait un piège avec un scorpion. C'est juste pour montrer que d'apparence, c'était ce qu'il fallait faire, d'apparence, mais c'est pas ma volonté. Vous voyez, donc des fois, c'est juste avertir à l'avance d'une décision qu'on va prendre, ok ? Et il faut pas la prendre.
Amen. Que Dieu nous donne ce genre de révélation. Hein. Ça nous évitera bien des problèmes. Amen. Donc après, pour les conseils pratiques, pour la parole de connaissance et pour la parole de sagesse, c'est pareil. Ça vient de la même manière, songe, vision, conviction, etc. On fait attention à ce qu'on dit, davantage parce que c'est le futur. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus juste parce qu'il est fils de pasteur. Tu vas devenir pasteur toi aussi. Enfin, il y a des jeunes qui ont eu des vies brisées à cause de ça parce qu'ils ont voulu porter le fardeau du ministère, mais ils n'étaient pas appelés à ça. Et le ministère soit t'appelé, soit il t'écrase. Et ben, il y a des fois, ça a écrasé des gens. J'ai reçu, bon, je ne vais pas le dire Elvire, elle est déjà mariée, mais s'il était jeune, elle avait 16 ans, j'ai reçu que tu dois te marier avec lui. Et elle me croit, tout simplement. Il n'y a personne là-bas, donc t'inquiète pas. Je fais exprès de citer là-bas. Non, vous imaginez, des jeunes comme ça, là, j'ai reçu que tu dois te marier avec lui. Et la jeune, elle croit la parole qui est donnée, et puis elle se marie, et Dieu n'avait jamais dit qu'il fallait se marier. Donc on fait attention. Ok ? On fait très attention avec ça. Est-ce qu'on peut quand même terminer, comme ça on aura fini avec les dons spirituels, sur le discernement des esprits? Vous êtes encore avec moi? Yes, c'est bon. Le discernement des esprits, donc le dernier don qu'on doit aborder, la définition, c'est la connaissance révélée à quelqu'un par l'Esprit de Dieu sous la nature de l'Esprit manifesté. C'est la capacité de reconnaître l'identité, la personnalité et la condition des esprits qui se cachent derrière diverses manifestations et activités. Ça va? On fait très simple, ça révèle l'esprit qui est derrière une activité ou derrière une personne, derrière une parole, derrière un acte, etc. etc. Okay? Ça révèle l'identité de cet esprit. Okay? C'est un regard surnaturel dans le monde spirituel qui se compose du Saint-Esprit, bien sûr, des anges et des démons. Okay? Dans le monde spirituel, il n'y a pas que le Saint-Esprit, c'est pas que béni ou oui, il y a des choses qui peuvent se faire surnaturellement, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas des anges, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient des démons. Donc on a besoin d'avoir ce don-là pour savoir discerner, reconnaître, faire la part des choses, différencier entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Des exemples de révélation. Avant ça, ce qu'il n'est pas, ce n'est pas l'intuition. Je connais des gens, ils ont l'intuition. Comme on dit, ils ont le nez. Hein? Les gens, ils ont le nez. Ils sentent les choses, etc. etc. C'est bien, et des fois c'est juste, hein, ça marche, mais ce n'est pas le discernement des esprits. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont encore moins les dons spirituels, mais ils ont le discernement, ils ont le nez. Okay? Mais ils discernent en général le caractère des gens. Okay? Ce n'est pas les esprits. Okay? Le discernement des esprits ne sert pas, en tout cas pas systématiquement pour une personne, c'est plutôt pour l'esprit qui est derrière. Vous me suivez bien? Okay? C'est important de bien différencier les choses. Ce n'est pas non plus la faculté de lire dans l'esprit d'une personne, la pensée de quelqu'un. Ça, on a dit, c'est la parole de connaissance. Si tu peux voir ce qu'il y a dans la pensée d'une personne, ce n'est pas le discernement d'esprit, c'est la parole de connaissance. Okay? Et ce n'est pas non plus, je le dis, même si c'est logique, ce n'est pas le don de divination, ce n'est pas le don de consulter les esprits des morts, etc. etc. Ces choses-là, c'est comment on pourrait dire ça, c'est la contrefaçon, si vous voulez, diabolique du discernement des esprits. Okay? Ce que Dieu est capable de faire, certaines fois, les démons sont capables de le faire aussi. Avec une certaine limite, on le sait, mais il y a aussi des possibilités. Voilà, donc très rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le discernement des esprits, quelques exemples de révélation. Dieu peut vous montrer, dans la vie d'une personne, il y a un esprit en particulier. J'ai cité, je ne vais pas citer tous les esprits qui existent, hein, parce que sinon on passe la nuit, mais des choses qui sont là, qui sont assez récurrentes. Esprit de rébellion, esprit d'orgueil, esprit de querelle, esprit d'impureté, de calomnie, de plainte, de cécité, d'infirmité, de mensonge, de paresse. Alors là encore, moi je veux être équilibré, qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec ça. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a quelqu'un qui est paresseux qu'il a un esprit. Okay? Il y a des gens, ils sont juste paresseux. C'est leur chair, ils sont paresseux. Ou il y a une période dans leur vie où ils ont tellement travaillé que pendant un moment, ils vont être un peu paresseux. C'est pas ça. Voilà pourquoi il nous faut l'esprit, parce que sinon c'est trop facile. On voit quelqu'un qui est paresseux, tu as un esprit, je chasse l'esprit. Non. Il y a des fois, ça vient juste de toi parce que tu n'as pas envie. Et il y a des gens qui mentent. Ils n'ont pas forcément un esprit derrière, ils mentent peut-être une fois, deux fois. Mais il y a des gens, vous voyez, qui mentent tout le temps, c'est plus fort qu'eux, il y a un esprit de mensonge qui est derrière. Esprit de calomnie, ils viennent raconter des faux témoignages sur les gens, mais ce n'est pas là par eux-mêmes, ils sont poussés à le faire. Ils vont de maison en maison d'endroit pour raconter des faux témoignages, des calomnies, etc. Il faut des fois discerner, parce que vous allez faire la morale à cette personne, vous allez la reprendre, vous allez faire ce que vous voulez, c'est malgré elle qu'elle le fait. Okay? Mais quand vous avez le discernement, vous chassez cet esprit-là, et la personne, elle est libérée, et la situation peut changer. C'est la révélation donc de l'esprit qui peut lier ou posséder une personne. Vous vous souvenez qu'il y a une différence entre lier et posséder. On ne va pas développer tout ça ce soir, mais c'est important. Toute personne qui a peut-être une manifestation démoniaque, elle n'est pas forcément possédée, comme on le dit.
Ça existe, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Des fois, c'est juste un lien. Encore une fois, je ne cite pas la personne. Pour les plus anciens, vous étiez témoin de cette situation qu'il y a eu dans l'église. Une personne qui était là, et on avait fait une semaine de prière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait ouvert l'église toute la semaine, toute la journée. Alors moi, j'étais là pour ouvrir l'église et tout ça. Il y en a qui venaient 1 heure, qui repartaient, etc., etc. Et il y a une personne qui était là, et qui était là tous les jours. Et elle priait, mais elle priait plus que moi. C'est pas mais bon, moi, je suis le pasteur, j'étais là, mais j'ai pas besoin de prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me remettais en retrait, mais la personne, elle priait, elle priait, elle priait. Même si les autres venaient, elle ne laissait pas la place aux autres, elle priait. Donc c'est compliqué de reprocher à quelqu'un de prier. Elle prie, c'est bien. Mais sauf quand je lui dis, mais bon, c'est une semaine de prière pour qu'on prie tous. Il y a des fois où tu peux continuer à prier, mais tu pries dans ton cœur, tu laisses les autres prier, etc. Alors cette personne, elle est venue le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, elle me dit, pasteur, j'ai une révélation pour toi. Il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et quand je reçois la parole, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas en paix. On ne peut pas dire c'est faux ce qu'elle dit, on ne peut pas dire c'est n'importe quoi, mais non, je ne suis pas bien. Donc je ne sais pas trop quoi lui dire, je dis bon ok, c'est bien, merci de m'avoir dit cette parole, je la prends, je la mets dans un coin, si ça vient de Dieu, ça va se confirmer, ça ne vient pas de Dieu, voilà. Et troisième jour, quatrième jour, et chaque jour il y avait quelque chose de plus. Chaque jour, il y avait quelque chose de plus. Et à un moment donné, elle commençait à prendre de plus en plus de place, et elle dérangeait un peu la réunion, etc. Et j'ai commencé à être vraiment agacé. Je commençais à être agacé par la situation. Et je me rappelle le dernier jour, dimanche, Jérémie, peut-être il ne s'en souvient pas, si tu t'en souviens. Jérémie, il prie, vraiment poussé par l'Esprit. On le sent en fait, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on sait. Il prie poussé par l'Esprit, et il y a un peu comme une prière, il appelle l'Église à la repentance, une bonne repentance, pour qu'on soit à nouveau renouvelé dans le Saint-Esprit, etc. Et je sens que ça vient de l'Esprit parce que ça réagit dans l'Église. On est tous d'accord avec cette parole en disant, il n'est pas en train de nous juger, nous condamner, parce que lui-même, il se met dedans, et on sent que c'est une pensée de Dieu. Et dès qu'il finit cette parole, la personne, il ne faut pas lui en vouloir, hein, attention, mais la personne, poussée par cet esprit-là, elle coupe la prière, elle dit non, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas à être dans le remords, on n'a pas à se repentir. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de casser la réunion. Et je sais que ce n'est pas elle, et que c'est compliqué. Je me souviens, parce qu'il y avait les chaises là, et je pars là-bas là, pour me mettre à genoux. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Et au moment où je dis, je suis fatigué, vraiment, ça vient comme ça, là, comme une révélation. Je me souviens de l'exemple de Paul, avec cette femme à l'esprit de Python. Vous vous souvenez? Cette femme, elle va dire des choses vraies. Elle dit des choses vraies. Voici les serviteurs de Dieu qui annoncent le salut, etc. C'est vrai ce qu'elle dit. Donc, Paul, il ne peut rien lui dire sur le moment. C'est un peu embêtant, mais il ne peut rien lui dire. Et il y a cette phrase-là, il dit, Paul, fatigué. Il se retourna, il dit à l'esprit de Python de sortir. Et là, j'ai une conviction dans mon cœur. Là, pourquoi ça peut venir par une vision Là, je n'ai pas eu de vision, de songe, ni quoi que ce soit. Une conviction, elle a un esprit de Python. C'est pas de sa faute, c'est pas elle qui parle, c'est pas elle qui fait, mais c'est un esprit de Python qui vient pour annoncer des choses qui sont certaines fois vraies, d'une certaine manière, mais qui viennent déranger la réunion. Ben, je dis, Seigneur, tu veux que je fasse quoi maintenant? Je vais me lever devant elle. Je vais chercher l'esprit de Python. Je ne suis pas Paul, moi. Vous savez, il y a eu la prière, etc., etc. Et puis à un moment donné, j'ai pris mon courage à 2 mains. Bien sûr, je ne me suis pas pointé devant elle comme ça, mais j'ai prié avec sagesse, simplement. Et quand j'ai prié, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, effectivement, il y a eu une manifestation. Et en plus, vraiment, une manifestation comme un, comme un serpent. Il faut avoir peur de ces choses, hein, parce que c'est Jésus qui a été vainqueur, hein, ce jour-là et bien d'autres fois. Amen. Tout ça pour vous dire que Dieu peut révéler l'esprit qui est derrière une personne, l'esprit qui vient peut-être pour déranger l'ordre d'une réunion, etc., etc. Okay, très rapidement, révéler la cause d'une maladie aussi, je vous en ai déjà parlé de ça, quand j'ai parlé des dons de guérison. Il y a des fois, vous allez vous fatiguer à prier pour une guérison, ce n'est pas une guérison. La femme qui était courbée, Jésus n'a pas dit que la colonne vertébrale se redresse. Il a chassé l'esprit d'infirmité. C'était un esprit qui la tenait courbée. Quand il a chassé l'esprit, sa colonne vertébrale s'est redressée. Des fois, il y a eu des sourds, il a chassé un esprit de surdité. Ce n'était pas un tympan qui a été percé, etc. Donc, il nous faut ce discernement. Amen. Et vraiment, je pourrais parler des heures sur ça, mais je vais m'arrêter assez rapidement. Il faut que vous les recherchiez. Ok ? Alors, rechercher, c'est une chose, mais quand vous les recherchez, attendez-vous à recevoir, oui ou non ? Amen. Et des fois, je vous dis, il faut un peu déclencher la chose.
provoquer la chose. Vous me comprenez ou pas? Parce que si vous recherchez, vous croyez recevoir, et vous croyez que ça va vous tomber dessus, ça ne va pas vous tomber dessus. Vous allez recevoir des choses, je suis persuadé, moi j'en suis sûr et certain. Déjà depuis un moment, mais encore plus avec cette semaine de jeûne et prière qu'on a eue, je suis sûr et certain que dans nos réunions, dans vos temps de prière, ou je ne sais quoi, dans quel moment, des fois vous avez eu des paroles, sans que ça révèle quoi que ce soit, c'était une prophétie, il fallait la donner, peut-être vous ne l'avez pas donnée. Peut-être pendant qu'il y a eu un parler en langue, vous avez une pensée qui a commencé à venir, vous avez pas donné peut-être. Vous avez commencé peut-être à avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des choses que vous voyez dans la vie d'une personne, ça vous vient comme ça, mais vous n'osez pas. Le discernement, peut-être là au milieu de nous, je vous dis la vérité, des fois on prie pour des sujets qui sont longs. Des fois c'est juste long parce qu'il faut patienter, Dieu travaille notre persévérance, mais des fois c'est long parce qu'on n'a pas encore la révélation. On prie dans un sens, mais ce n'est pas le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? On prie pour une guérison, et il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a reçu que ce n'est pas une guérison, c'est un esprit qui est derrière. Et nous, on va se fatiguer à continuer à prier pour une guérison. On continue à prier pour une guérison encore pendant des mois, et il n'y aura jamais rien jusqu'au moment où il y a un frère et une sœur qui va se lever, et peut-être pas comme ça dans l'assemblée en disant, mais en venant me voir, en allant voir Claude, ou en allant voir un ancien, j'ai ça sur mon cœur, la personne pour qui on prie, j'ai l'impression, ce n'est pas un jugement, mais c'est vraiment fort sur mon cœur. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, grâce à vous, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'obéissance que vous avez eue, il y a une situation qui va se débloquer. Et sinon, à cause de vous, je dis bien à cause de vous, parce que Dieu veut que ce soit vous l'instrument. À cause de vous, il y a des situations qui continuent à traîner, alors qu'elles pourraient être réglées depuis un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu veut nous utiliser tous. Je crois que vous me permettez que je me laisse un peu conduire ce soir-là? Je sais que c'est embêtant parce que quand je pars, mais il y a eu une grande partie de l'histoire de l'Église où on a eu le modèle Église catholique, Église traditionnelle. Ça veut dire quoi? Le curé, le prêtre, c'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui parle, tout vient de lui. En tant que croyant, on ne s'attend pas à recevoir des révélations, on ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit. Tout vient du prêtre. Ensuite, on a eu quand même le réveil au niveau pentecôtiste, etc., mais avec quand même l'arrière-plan traditionnel. Et involontairement, on a plus ou moins reconstruit les églises évangéliques pentecôtistes avec plus ou moins le même modèle. Oui ou non? Avec le pasteur. C'est le pasteur, c'est la référence, c'est l'autorité, etc. Ok, d'une certaine manière, le pasteur, c'est l'autorité, d'une certaine manière, c'est le responsable, etc. Mais l'église, quand je lis l'église de la Bible, on est tous au même niveau. Le pasteur, c'est juste le berger qui va conduire. Il est responsable du troupeau. Mais c'est un homme comme vous. Je ne prends pas de risque en vous disant ça. Hein. Il y a des fois des pasteurs qui disent « Ah, mais dis pas ça après. Je m'en fiche si vous voulez vous prendre plus haut que moi, c'est pas grave. » C'est la même chose que même entre frères et sœurs. Quand on veut se prendre plus haut que les autres, c'est Dieu qui va vous abaisser. Hein. Mais on est pareil. Ok? On est pareil. On a besoin de comprendre ça et de commencer à rechercher. Parce que je veux être utile aussi. Et Dieu, il veut tellement changer cette formule-là que ça passe toujours par le pasteur qu'il préfère attendre certaines fois. Et la situation, elle va perdurer encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne et jusqu'à ce qu'on se lève. Il ne veut pas que ça passe toujours par le pasteur. C'est trop la facilité, ça. Il veut que les chrétiens, là, les uns les autres, les jeunes, les plus anciens, les uns les autres, on puisse mettre en pratique ce qu'on a reçu. Amen. Que Dieu nous donne d'être attentifs à ça et d'obéir. Quand vous recevez ces choses, mettez-les en pratique avec crainte, la crainte de Dieu, pas le tremblement qui nous frappe, mais avec la crainte de Dieu, bien sûr, parce que c'est sérieux cette histoire, mais quand même qu'on le mette en pratique. Amen. On peut terminer par la prière.